Salut les âmes celtes, soyez les bienvenus Gauloises et Gaulois. Alors c'est un journal de quête, le premier. Petite balade dans les bois tranquillement avec le fiston qui est parti loin devant. Alors aujourd'hui le but de la vidéo ça va être un petit peu d'expliquer le pourquoi du comment. Et puis surtout qu'est-ce qu'il va y avoir sur la chaîne. Alors le pourquoi du comment il est très simple. C'est que concrètement, de mon point de vue, il y a une crise de l'identité. Moi personnellement, voilà, j'ai passé mes 40 ans il y a 2 ans. J'ai déjà fait une crise existentielle avant. Et la première chose dans ma crise existentielle qu'il a fallu que j'aborde, en fait, ça a été tout simplement l'identité. Alors oui, je suis le fils de mes parents, et puis au final, avec tout l'empire occidental, on se demande finalement qu'est-ce qui reste de l'identité française. Et après mûre réflexion, j'ai fini par en arriver à 2-3 conclusions sur le folklore, hein, notamment, pas que, hein, l'aspect religieux catholique aussi est à mettre dedans, hein, notamment la fameuse Toussaint, Samhain, Samonios, les premiers jours de la saison sombre. Et puis il n'y a pas que ça, derrière il y a eu aussi le fait que la France est quand même le pays de la bouffe. Bon, mais les Gaulois, c'était la bouffe, c'était très la bouffe, des banquets tout le temps, pour les fêtes religieuses, dès qu'ils pouvaient en fait ils faisaient des banquets. Et puis le fait quand même aussi que le français a une certaine tendance un petit peu à la vantardise. Non mais si on est français on se la raconte, hein, on va pas se mentir, si on est fier d'être français, on est fier de nos accomplissements passés, hein, parce que les accomplissements on peut s'asseoir dessus, voilà, c'est depuis un certain nombre d'années on peut s'asseoir sur les accomplissements, mais je vous laisse aller voir l'historique. Donc voilà, je parlerai d'identité très certainement dans un podcast qui est un des formats que je vais employer, parce que le but de cette chaîne va être de faire revivre, de faire un petit peu revibrer surtout le Gaulois qui sommeille en nous. Parce que finalement, je ne trouve du sens à mon identité qu'à partir du moment où je remonte aux Gaulois. Puisque tout le reste découle des Gaulois. Les chevaliers, par exemple, dont nous sommes si fiers, hein, les fameux chevaliers du lourd Moyen-Âge, sa mère, c'est les équitesses. C'est une très vieille tradition. Se foutre sur la gueule avec les cheleux, on se fout sur la gueule avec eux depuis l'Antiquité. Je veux dire, les Gaulois et les Germains, on s'est foutu sur la gueule avec eux depuis longtemps. Mais c'est le moment où on s'est un petit peu allié, ça a été pour se foutre sur la gueule avec les Romains. Donc, ouais, ça aussi, vous voyez, ça date. Et puis à la Deuxième Guerre mondiale, on s'est foutu sur la gueule avec les deux. Voilà. Les Romains et les Italiens. Enfin, les Allemands et les Italiens. Mais je m'éloigne du sujet. Je change de main. Attention. Hop là. Donc voilà un petit peu, mais très rapidement ma réflexion sur le sujet. Le but c'est de faire revivre, de faire revibrer un petit peu le Gaulois qui sommeille en nous, retrouver notre identité propre, bien à nous, qui n'est pas une identité qui finalement se fond dans l'identité de cette espèce d'empire tentaculaire qui essaye de, de gouverner le monde. Être gaulois, c'est fun. Donc maintenant, je vais plutôt parler un petit peu des formats que vous allez trouver. Il y aura beaucoup de podcasts, enfin beaucoup. Essentiellement, il y aura essentiellement du podcast.
Il y aura aussi du journal de quête pour que nous puissions ensemble marcher sur notre quête, quête personnelle, quête d'identité, quête d'affirmation de soi, quête de développement personnel, quête pour se connaître. Ensuite, je voudrais mettre l'accent aussi sur la nécessité de la tribu. Parce que voilà, on a l'identité, tout ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure que nous avons perdu notre identité avec les frontières qui se sont amincies avec la technologie, eh bien, nous nous sommes retrouvés dans un manque de sécurité. Ouais, parce que la sécurité, euh, c'est pas un sentiment. Hein, en fait, il faut être logique. C'est si tu as un sentiment d'insécurité, c'est parce qu'il y a de l'insécurité autour de toi. Sinon, tu es un paranoïaque. Voilà. Et donc, l'importance de la tribu. À travers aussi tout ce monde déconnecté de la réalité, œuvrer à la création de tribus dans le réel. Tribus avec laquelle nous pouvons être loyaux, avec laquelle nous avons un projet commun, nous pouvons avancer dans un but commun. Donc je vais mettre aussi l'accent là-dessus. Moi-même, je veux dire ce qu'il faut être franc. À un moment donné, il faut dire les choses et il ne faut pas arriver en disant ouais, moi j'ai tout fait, j'ai tout réussi. Je suis en quête. Ma crise existentielle n'est pas finie. J'ai trouvé des réponses à des questions, mais j'ai encore des questions. Maintenant, après la réflexion, en fait, maintenant il faut agir. Donc là, maintenant, je suis plutôt dans l'action. Et c'est pour ça que je me place devant vous pour justement, avec mes podcasts, avec mes journaux de quête, vous raconter un petit peu l'histoire des Gaulois, voir comment on peut transposer ça dans notre réalité temporelle. Parce que parce qu'il y a énormément de choses qui ont été découvertes, notamment en philosophie. Il y avait beaucoup de philosophie chez les Gaulois. Et oui, ne rigolez pas. C'était pas les barbares qu'on dépeint, loin de là. Ils étaient très civilisés. Les druides avaient une philosophie à apporter. Et d'ailleurs, maintenant que je parle du druide, les Gaulois, c'était aussi une civilisation tripartite. Avec les bellatores qui protègent les guerriers, qui protègent les laboratores, les artisans, les créateurs de biens, d'outils, de nourriture, les pourvoyeurs. Et enfin, nous avons les oratores. Les oratores qui sont plutôt les tenants de la justice et qui sont surtout les tenants de la transmission. Et donc, en fait, je vais me placer. Et ce sera vous, finalement, par l'évolution de la chaîne, qui me donnerez mes lettres de noblesse en tant que druide. Voilà. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous voyez, je les étudie depuis que j'ai 12 ans. Donc je commence à avoir un petit peu 2 ou 3 connaissances qui traînent par-ci par-là. Donc je compte bien les partager avec vous. Et me placer en tant que transmetteur d'une tradition, en tout cas d'une identité qui ne demande qu'à vivre de nouveau. Voilà. Et puis un petit message pour tous les mecs qui vont venir me casser les couilles avec du néo je sais pas quoi, du néo-paganisme. Non, moi je suis juste païen les gars, me cassez pas les couilles. Hein. Je suis juste un païen. Hein, parce que dans ces cas-là, moi je peux vous balancer la gueule que les chrétiens c'est du néo-judaïsme. Voilà. C'est des néo-juifs en fait. L'islam pareil, néo-juif. Non, voilà, c'est des traditions meurent, des traditions naissent. Voilà, on va essayer de faire quelque chose, on va construire quelque chose. Il est là le truc. On va se rapprocher de ce que nous sommes profondément. Et profondément, nous sommes des Gaulois. Au-delà d'être des Francs, nous sommes des Celtes. Et nous sommes des Gaulois.
Nous n'avons pas été remplacés par le peuple franc, nous n'avons pas été remplacés par le peuple germain. On a été conquis, il faut dire ce qui est, par des armées de Germanie, mais le peuple est toujours resté sur place. Il ne s'est pas envolé, ni a été massacré comme par miracle, ou comme par hasard. Regardez autour de vous, hein. Vous n'avez pas l'impression que le paysage humain a changé un petit peu depuis ces 40 dernières années? Ah, non. Si tu dis bah, non, enlève tes œillères, tu te mens à toi-même. Voilà. Je pense que j'ai fait rapidement, que j'ai fait le tour, que comme à mon habitude, j'ai digressé, parce que j'aime digresser. Hein. Donc voilà. Écoutez, pour résumer, je me place en tant que transmetteur d'une résurgence gauloise qui bien sûr n'aura rien à voir avec son passé, mais qui en sera fortement inspiré de ce que nous savons, de tout ce que toutes les traces qui nous ont été laissées, traces archéologiques incluses. Toute cette transmission, ce sera avec des podcasts. Il y aura les journaux de quête pour voir où moi j'en suis dans ma quête pour ramener du gaulois dans ma vie, qui est déjà assez présent. Et après aussi, pour le fun, il y aura de la magie. Parce qu'il ne faut pas négliger l'aspect religieux. Et honnêtement, ceux qui n'ont pas vraiment envie de l'aspect religieux, tout ça, mais si ça n'a pas d'importance pour vous, c'est pas grave. Vous êtes quand même des Gaulois. Mais le banquet à la fin de la cérémonie religieuse, c'est fun. C'est pour ça qu'il faut célébrer les solstices, qu'il faut célébrer les intersolstices, interéquinoxes, les semi-périodes, les 8 fêtes païennes finalement. On en a retrouvé autant Samonios, voilà Samonios, Samain. Samain, c'est exactement les mêmes fêtes. On les retrouve chez les Gaulois, chez les Irlandais et toutes ces peuplades de Celtes. Hein. Samonios, on le retrouve sur le calendrier de Coligny. Et il y a toutes les autres fêtes qu'on a retrouvées dans l'ensemble du peuple celte et qui se correspondent les uns les autres, puisque il y a quand même une culture commune. Nous savons il me semble que c'est César, pour remplacer d'ailleurs la forêt des Carnutes, qui était le grand rassemblement annuel druidique, où les grosses affaires étaient jugées, où j'imagine aussi que certains points théologiques étaient mis en accord, histoire que tout le monde ait à peu près une histoire logique et similaire, se tenait là-bas. C'était un grand assemblement. Et par la suite, à Lugdunum, à Lyon, il y a eu l'Assemblée des Trois Gaules, qui a remplacé un petit peu ces jours qui se passaient à la forêt des Carnutes. Donc voilà, j'en étais au podcast que je ferai sur différents sujets de société, historique, je mêlerai un petit peu tout ça. Les journaux de quête qui seront mes buts dans ma pratique spirituelle, pratique de vie, art de vivre. Et après, d'autres surprises, je pense que je vais vous réserver. Je pense que je ferai des interviews. La suite, parce que j'ai déjà pensé à la suite, très concrètement, pour pouvoir faire un tri et avoir des gens sérieux. Et aussi, tout travail mérite salaire. Hein, pouvoir justement faire évoluer mes projets qui ne sont pas que faire une putain de chaîne YouTube. Je veux aussi inscrire mes projets dans le réel. Et ben concrètement, je vais d'ici quelques temps ouvrir un Patreon
une fois que j'aurai compris le Discord. Ah non, parce que vous imaginez pas les gars, j'ai essayé de faire une miniature, sa mère, ça m'a pris 1 heure, et j'ai toujours pas fini la miniature. Non, c'est juste le temps de savoir comment fonctionne GIMP, hein. Enfin GIMP, putain. Ah le bolos, ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, tout s'apprend, on peut apprendre à tout âge. Et donc voilà, voilà. Euh, et, euh, et par la suite, c'est pareil, je compte faire des lives une fois que le Discord il sera ouvert, que la chaîne Patreon sera ouverte. Je ferai des lives en partie publique et une autre partie qui se retrouvera dans le privé, et ce sera très certainement la plupart du temps des radios libres, parce que justement, à l'image de la grande assemblée des Trois Gaules ou de l'assemblée de la forêt des Carnutes, eh bien, il est important que nous puissions discuter, nous rassembler, nous reconnaître. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est à peu près dans quelque chose de clair. Pour une fois, j'ai été synthétique, mais je le serai de plus en plus, j'imagine. Ce n'est que le début. Poursuivons l'aventure. Si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Si vous voulez que la tribu s'agrandisse, partagez avec vos amis, avec vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker pour le putain de référencement. Le référencement, sa mère. Ouais, mais on n'a dit pas les mamans. Oh, moi aussi. Et puis, n'hésitez pas de me faire part de vos suggestions, des pensées qu'a pu évoquer un petit peu ce premier journal de quête, qui finalement n'est que le début d'une grande aventure. Eh bien, Gauloises et Gaulois, mes très chers âmes celtes, je vous dis à très bientôt pour la sortie du premier podcast. Allez, à plus!